de ça. Mais en parlant de souvenirs, certains qui étaient peut-être là il y a quelques semaines se souviennent de ce petit porte-clés que j'avais évoqué. Ceux qui n'étaient peut-être pas là, je vous dis juste ce que c'est un porte-clés que ma sœur m'a offert. Et il y a d'un côté une photo de nous deux, peu glorieuse il y a quelques années, et derrière il y a un verset tiré de Romains chapitre 8, verset 27, qui nous dit « Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Et ça fait partie un peu de ces petits rappels que j'ai un peu partout, alors déjà sur ce porte-clés, mais chez moi aussi, vous savez, je mets des petits rappels de versets et d'encouragement un peu partout. Par exemple, j'en ai un on a mis à la sortie de notre appartement avec Anne-Gaëlle. On a un petit rebord au-dessus d'un radiateur. Et on a mis un petit cube qui, il me semble, on l'a reçu à un culte des aînés, où c'était écrit dessus « Va avec la force que tu as ». Une parole que Dieu donne à Gédéon, un chef petit, d'un clan petit, qui ne se sentait pas à la hauteur de la tâche que Dieu lui demandait, et il lui dit « Va avec la force que tu as ». Sous-entendu, je comblerai à ce qui peut manquer. Et donc je me suis dit, c'est une bonne idée de mettre ce petit cube à la sortie, comme ça quand je sors pour vivre la journée, ce qu'il y a à faire dans la journée, eh bien je peux me rappeler d'y aller avec la force que j'ai et que le Seigneur m'accompagne pour le reste. Alors, j'ai bien d'autres rappels aussi qui sont ça et là. Et peut-être que vous en avez aussi chez vous. J'ai vu déjà des versets au-dessus d'une porte ou des choses comme ça. Eh bien, je trouve que ce sont des choses excellentes et des bons encouragements dont on peut se rappeler quand on tombe dessus comme ça. Mais justement, je trouve qu'il y a un souci, un seul souci avec ces encouragements, c'est qu'il faut les regarder. Parce que moi, je suis très content d'avoir ce petit porte-clés, mais je dois avouer que je ne le lis pas tous les jours. Et je ne le regarde même pas tous les jours. Je prends tous les jours mes clés, et je ne le regarde même pas tous les jours. Ça m'a frappé en fait en préparant cette prédication. Dans cette semaine-là, je rentrais un soir, et j'ai vu ce petit cube. Je lui ai dit, va avec la force que tu as. Et je me suis dit, mais je ne le regarde jamais en fait. Je sors de chez moi, il est fait pour ça, pour m'encourager quand je pars, mais je ne le regarde jamais et je ne le lis pas. Alors c'est pour ça que je dis qu'il y a un petit défaut à ces choses, c'est très bien d'en avoir et c'est excellent d'en avoir, mais si on ne les lit pas, et moi je ne les lis pas, je ne tire pas l'encouragement qu'ils peuvent me donner et je les oublie en fait. Et l'ennui, c'est que je le fais trop souvent. J'oublie trop souvent de les lire et d'aller avec cet encouragement. Vous savez peut-être que dans la culture juive, ils ont une tradition particulière, qui vraiment les concerne eux. Ça s'appelle la mezouza. Est-ce que vous connaissez cette tradition chez les Juifs? En fait, ça consiste simplement en un petit boîtier, ça prend plusieurs formes, mais ça peut être un petit boîtier qu'ils mettent sur le linteau de leur porte d'entrée. Et dans ce petit boîtier, il y a des versets de la Bible, enfin de la Torah pour eux. Et notamment, il y a ce verset « Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un ». Et ils mettent ça dans ce boîtier. C'est un peu pour respecter ce que Moïse avait dit « Vous écrirez cette parole de la loi sur vos linteaux de vos portes, etc. » Et donc ils font ça, ils ont ce petit boîtier. Et ce qu'ils font, c'est que quand ils sortent de chez eux, très souvent, soit ils font une prière, soit ils vont l'embrasser pour dire « Ah oui, je me souviens de cette parole-là ». Je suis assez admiratif de ça, de cette assiduité à tous les jours, sortir de chez soi et penser à Dieu, à ce verset qui est sur le linteau de leur porte, et prier pour ça et y aller avec cet encouragement-là. Après, alors, je ne suis pas là pour juger les cœurs et les intentions des cœurs, ni même du peuple juif, mais je me rends compte quand même qu'au bout d'un moment, de faire les choses de manière machinale, répétée, ça devient une tradition et on perd un peu le sens de pourquoi on fait ça. On a cette tendance, j'ai cette tendance à oublier pourquoi je fais la même chose tout le temps. Et on m'a dit il faut faire comme ça, puis pourquoi je le fais comme ça? Ça peut être particulièrement vrai aussi pour des grands-parents, des parents qui transmettent aux enfants une manière de faire, mais ils ne savent peut-être pas pourquoi les enfants. Et au bout d'un moment, ils se questionnent, mais pourquoi je fais ça comme ça?
Dans l'Église, on peut se poser aussi la question des fois. Heureusement, ici, on essaye d'expliquer, je pense, le sens de ce que l'on fait. Mais par exemple, la Sainte Seine, c'est important de comprendre pourquoi on la prend, pourquoi on prend un bout de pain, un peu de vin. Et je peux imaginer, malheureusement, que dans certaines églises, on ne l'explique pas du tout. Et quelqu'un qui vient pour la première fois, il dit « Pourquoi il y a du pain et du vin ?»« Ah, ça c'est l'apéro avant de... » Non, il y a un vrai sens derrière. Pourquoi on fait ça? Pourquoi dit-on « Amen » à la fin d'une prière? Intéressant aussi de savoir pourquoi il y a ce petit mot « Amen » qui signifie « Ainsi soit-il, je suis d'accord avec ce qui est dit, je voudrais que ça se produise ». Pourquoi prie-t-on avant de manger? Qui imite-t-on quand on fait ça? Qui remercie-t-on? On a besoin de se souvenir du sens des choses que nous faisons, et c'est pour ça qu'on souhaite le rappeler ici à l'Église, la signification de ce que l'on fait. Alors vous vous dites, mais pourquoi il nous parle de ça là? Il nous fait un peu la leçon ou quoi? Non, pas du tout. C'est juste pour faire le parallèle entre ce que l'on peut faire et ces bons rappels qu'on peut avoir des versets ou nos manières de faire. Mais surtout, Dieu nous a envoyé quelqu'un. Parce que je me dis que si l'Église dépendait de ce que nous faisons et de notre assiduité, ben je crois que l'Église serait dans un triste état. Peut-être même que l'Église ne tiendrait pas. Si ça dépendait juste de nous et de notre capacité à faire ce que Dieu voudrait, on n'arriverait pas à gérer l'Église. Alors heureusement, il a envoyé quelqu'un. Bien sûr son Fils, qui est le chef de l'Église, la pierre angulaire sur laquelle on construit. Mais surtout, il nous a envoyé aussi le Saint-Esprit. Et on va le voir dans le passage qu'on va lire ensemble, qui a pour but de nous rappeler, de nous enseigner, de nous édifier, nous rappeler la vérité et de construire de la bonne manière, afin qu'on n'y aille pas juste par nos forces, mais aussi avec la force que le Saint-Esprit nous donne. Et donc le but de cette prédication ce matin, ce n'est pas de dire il faut changer toutes nos habitudes et tout ça, pas du tout, mais il nous faut nous souvenir de ce Dieu qu'on oublie trop souvent, le Saint-Esprit. Cédric avait évoqué cela dans une prédication il y a quelques semaines, un livre qui s'appelle « Le Dieu oublié », écrit par Francis Chan, et il parle du Saint-Esprit qu'on oublie un peu souvent. Jésus-Christ, on connaît, le Père, on le prie souvent, mais le Saint-Esprit, des fois je l'oublie, alors qu'il y a des promesses incroyables dans le texte qu'on va lire ensemble. Le Saint-Esprit qui est là pour vivre en nous éternellement, qui nous rappelle les paroles de notre Seigneur et qui nous équipe pour être des témoins dans ce monde. Alors lisons ensemble Jean chapitre 14, les versets 15 à 27. Jésus parle à ses disciples peu de temps avant qu'ils soient crucifiés, mis à mort, et il veut les encourager. « Si vous m'aimez, respectez mes commandements. Quant à moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur, afin qu'il reste éternellement avec vous. L'Esprit de la vérité, que le monde ne peut pas accepter parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez, car il reste avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je reviens vers vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez parce que je vis et que vous vivrez aussi. Ce jour-là, vous saurez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et moi en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père et moi aussi. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Jude, à distinguer de l'Iscario, de Judas, il lui dit « Seigneur, mais comment se fait-il que tu te feras connaître à nous et non au monde ?» Et Jésus lui répondit « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui et nous établirons domicile chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles, et la parole que vous entendez ne vient pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit cela pendant que je suis encore avec vous. Mais le défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble pas et ne se laisse pas effrayer. » Jusqu'ici la lecture de la parole de Dieu, qui nous parle vraiment de Jésus, qui veut envoyer le Saint-Esprit, un autre défenseur pour ses disciples qui vont bientôt se retrouver tout seuls.
Alors premièrement, je voudrais poser la question, le Saint-Esprit, ok, à quoi ça sert? Et même avant cette question-là, commençons par nous demander, mais qui est le Saint-Esprit? Je ne pouvais pas aborder ce passage qui nous parle de Dieu le Père, de Dieu le Fils et du Saint-Esprit sans expliquer un peu, mais qui est le Saint-Esprit et cette Trinité qu'on a chantée juste avant. Ici, nous avons vraiment les trois personnes qui interviennent et ça semble évident qu'elles sont distinctes les unes des autres. Il y a Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Mais comprendre que les trois sont aussi unis et sont Dieu, là, ça demande un peu plus d'effort. Mais il y a des indices dans ce passage qu'on vient de lire qui nous montrent qu'il y a des fois confusion, et ça se confond, confusion entre le Père, le Fils, le Saint-Esprit, nous montrant que Dieu est un en trois personnes. Alors, est-ce que, Anne-Gall, tu pourrais mettre la première image? Je vous ai fait deux petites images pour essayer d'expliquer la Trinité. Je m'engage sur une pente glissante parce qu'expliquer que 3 égale 1, c'est compliqué. Mais ça nous aide quand même un peu mieux à saisir ce qu'il se passe dans la Trinité. J'ai essayé de montrer les relations entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Tout d'abord dans une forme un peu verticale, on va dire. On voit que Dieu, le Père, il va envoyer Jésus-Christ avec un message. Bien sûr, le message de la bonne nouvelle, du salut pour tous. Et Jésus lui-même va envoyer encore le Saint-Esprit pour rappeler ce message et pour consoler ceux qui vont le suivre. Et dans l'autre sens, que va-t-il se passer? Le Saint-Esprit va donc rappeler les paroles de Jésus, et Jésus lui-même a fait la volonté de son Père. Il y a une sorte de boucle qui se crée. La deuxième image sera peut-être encore plus parlante, si tu peux la mettre, Anne-Gaëlle, s'il te plaît. Voilà, pour essayer de comprendre cette Trinité. Père, Fils, Saint-Esprit, les trois sont Dieu, sont distincts, mais sont tout le temps Dieu. Et les relations qui les lient les unes aux autres, alors j'espère que c'est assez grand, mais non, c'est peut-être un peu petit, mais je vais vous les lire quand même. Donc le Père envoie Jésus-Christ comme médiateur pour nous, pour intercéder pour nous, pour être le salut qu'il nous fallait. Le Fils va envoyer comme consolateur et comme défenseur le Saint-Esprit qui nous aide tant qu'on n'est pas encore auprès du Père. Et le Saint-Esprit lui-même intercède et prie le Père. Et dans l'autre sens, que se passe-t-il? Eh bien, le Père, il a envoyé le Saint-Esprit pour nous équiper et pour nous donner un gage. Le Saint-Esprit nous prouve que nous appartenons à Dieu. Et le Saint-Esprit rappelle les commandements du Fils, rappelle ce qu'il a enseigné, et le Fils révèle le Père au monde. Cette image est un peu imparfaite, il faudrait compléter encore deux choses parce que la Trinité est impossible à comprendre finalement, un Dieu unique en trois personnes. Mais j'aime bien voir dans un schéma comme ça qu'il y a comme une danse entre les trois personnes. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit sont toujours liés les uns aux autres et intercèdent les uns envers les autres. Et là où on peut voir que Dieu est un, au travers de ces trois personnes, c'est que si on en enlève un, ce n'est plus Dieu. On ne peut pas enlever le Saint-Esprit, qui est celui qui intercède pour nous, qui est celui qui rappelle les commandements. On ne peut pas l'enlever de la Trinité. Le Fils, on ne peut pas l'enlever, sinon il n'y a plus de salut. Il ne nous envoie plus le Saint-Esprit. On ne peut pas enlever le Père, évidemment, que l'on prie et qui a envoyé le Fils. Il nous faut les trois, ce qui montre cette union, et pourtant distincts. Je commence une prédication en expliquant la Trinité. J'espère que ça va, vous tiendrez jusqu'au bout. Mais voilà, on voit juste quelques éléments de qui est Dieu et de comment il fonctionne au sein de cette Trinité. C'est imparfait cette image, mais on en voit quand même des indices dans notre texte. Premier indice, je vous en propose 5. Premier indice, c'est qu'il nous dit « Le Saint-Esprit vivra en vous ». Et Jésus-Christ, quelques versets plus loin, va dire « Je suis en mon Père, vous êtes en moi, et moi je suis en vous ». Donc le Saint-Esprit est en nous, Christ est aussi en nous. Il y a confusion entre Christ et le Saint-Esprit, quelque part. Deuxième élément, Jésus envoie le Saint-Esprit, mais le Père aussi envoie le Saint-Esprit.
Dans notre passage, ça nous est dit, le Père envoie par le Fils le Saint-Esprit. 2 chapitres plus loin, Jésus dit, je vous enverrai le Saint-Esprit. C'est le Père ou c'est le Fils qui envoie le Saint-Esprit? Il y a confusion aussi entre le Père et le Fils. Ils sont Dieu tous les deux. On voit encore un troisième indice, que nous serons dans le Père et que nous serons en même temps dans le Fils. Confusion à nouveau entre le Père et le Fils. Au verset 23, il y a un quatrième indice qui nous dit « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui et nous établirons domicile chez lui. » Tous les deux, le Père et le Fils, habiteront dans nos cœurs, seront auprès de eux deux. Et enfin, verset 26, j'aime beaucoup ce verset qui nous montre justement un peu cette danse entre les trois personnes. On voit que le Saint-Esprit nous est envoyé pour rappeler les paroles du Fils, mais les paroles du Fils sont les paroles du Père. Et le Père a envoyé le Saint-Esprit. Les trois travaillent ensemble dans ce verset. Le Saint-Esprit rappelle les paroles du Fils, qui a les paroles du Père, qui a envoyé le Saint-Esprit. On voit cette danse. Donc voilà qui est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est Dieu et il vit en nous. Ne le négligeons pas, ne l'oublions pas. Il fait partie des trois et on ne peut pas l'enlever de cette Trinité. Tu peux enlever l'image maintenant, Anga, sinon on va se perdre encore plus. Maintenant, le Saint-Esprit, très bien, c'est Dieu. Mais à quoi sert-il ? Premier élément que j'ai envie de dire, c'est que Jésus nous donne le Saint-Esprit comme un défenseur. Une autre traduction pour ce mot, c'est un consolateur, qui peut être traduit de la même manière. Comme pour nous dire, mais vous allez être dans un monde qui va s'opposer à vous. Et vous avez besoin de quelqu'un qui vous défend. Et j'aime bien Jésus qui dit, je vous envoie un autre défenseur. Il était le premier qui était là pour les défendre. Mais il va partir, Jésus. Et il envoie un autre défenseur, le Saint-Esprit, ou un consolateur, face à l'opposition justement, qui va nous blesser peut-être. Nous avons le Saint-Esprit qui nous console. Et je le mets en lien avec ce verset, verset 18, « Je ne vous laisserai pas orphelins ». Jésus nous envoie le Saint-Esprit comme un défenseur, un consolateur, pour que nous ne soyons pas seuls. Il ne nous laissera pas orphelins. Et on peut essayer de se mettre à la place de Jésus, des disciples, quand Jésus vient de mourir. Ils sont pendant 3 jours livrés à eux-mêmes. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? Si nous n'avions pas le Saint-Esprit, nous serions comme eux. Et quel a été leur réflexe ? C'est de retourner à ce qu'ils savaient faire avant. Ils sont retournés pécher. Mais Jésus, non, je ne vous laisserai pas orphelins, je vous envoie un autre défenseur, je ne vous laisse pas tout seul. Et je reviendrai vers vous. Il a cette promesse aussi. À quoi sert le Saint-Esprit ? En lien avec ce que je viens de dire, il sert à rester avec nous éternellement. Je pense qu'on connaît facilement le verset de Matthieu 28, Matthieu 26, où Jésus dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Celui-là, on le connaît bien. « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Mais je dois dire que personnellement, j'oubliais un petit peu le verset 16. « Je vous envoie un autre défenseur afin qu'il reste éternellement avec vous ». Le Saint-Esprit reste éternellement avec nous, à nos côtés. Et pourtant, c'est le Dieu qu'on oublie souvent. Alors qu'il est promis qu'il resterait avec nous éternellement. Il reste avec nous éternellement. À quoi sert le Saint-Esprit ? S'il reste en nous, c'est qu'il habite en nous. C'est une preuve d'appartenance, que nous appartenons à Dieu, que nous sommes le temple de Dieu, et qu'il commence à faire une œuvre en nous. S'il habite en nous, il va commencer à vouloir prendre de la place. J'ai donné cette image à un culte pour des enfants il y a quelques semaines. Quand on accepte Jésus dans notre cœur, ou le Saint-Esprit dans notre cœur, il va commencer par toquer à la porte de l'appartement de notre cœur. Et peut-être qu'on va lui ouvrir.
Ah, salut, ok, ça a l'air sympa. Et Jésus va revenir, il va retoquer encore, mais est-ce que je peux entrer juste pour discuter avec toi? Mais ouais, vas-y, entre dans mon cœur. Entre pour qu'on discute un petit peu. Et après Jésus va dire, mais est-ce que je peux, j'abuse un peu, mais est-ce que je peux dormir chez toi? Oui, oui, alors bien sûr, on a une chambre d'amis à l'étage, désaffectée, mais tu peux y aller si tu veux, bien sûr, dors dans cette chambre. Puis au bout d'un moment, il va dire, Jésus, mais est-ce que je pourrais manger avec vous ce soir en même temps? Mais avec plaisir, viens, mange avec nous, on partage un repas ensemble. Au bout d'un moment, il va dire, mais j'aime beaucoup chez toi, est-ce que je pourrais un peu changer les choses? Bouger certains meubles, fermer certaines chambres qui n'ont peut-être plus d'utilité. Est-ce que tu me permets de remodeler un petit peu tout ça pour que tu sois beaucoup plus à ton aise, beaucoup mieux? J'aime bien me dire que Jésus il veut prendre de la place de plus en plus dans notre cœur. Et c'est ça que ça veut dire habiter en nous. Ce n'est pas lui laisser la chambre d'amis au loin, c'est le laisser transformer notre cœur profondément. Et le Saint-Esprit, c'est ce qu'il veut faire. Il habite en nous, il veut prendre de la place pour nous changer et changer l'appartement de notre cœur. Encore une chose à quoi sert le Saint-Esprit. Il nous garantit de pouvoir être auprès de Dieu. C'est le tampon que Dieu nous met sur le front pour nous dire « celui-là m'appartient et il pourra entrer dans mon royaume ». Nous serons auprès de lui et en lui, nous dit le verset. Verset 20. « Ce jour-là, vous saurez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et moi en vous. » Le Saint-Esprit nous donne l'accès au Père. Et enfin, dernière chose que le Saint-Esprit nous donne, il nous garantit la vie éternelle. Verset 19. « Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez, parce que je vis et que vous vivrez aussi. » Jésus est en train de dire « Moi, je vis. » C'est-à-dire de toute éternité, je vis. Et vous, vous vivrez aussi. Parce qu'il nous a donné le Saint-Esprit qui nous garantit qu'on pourra être auprès de lui et qu'on pourra vivre éternellement. Et il sera éternellement à nos côtés. Voilà à quoi sert le Saint-Esprit. Mais maintenant, deuxième question qu'on pourrait se poser, mais moi là-dedans, à quoi je sers? À quoi ça me sert d'avoir le Saint-Esprit? Eh bien, nous avons une part à jouer dans le plan de Dieu. Nous avons un rôle, une part active à prendre dans ce que l'on peut faire, et on a dit en introduction, on ne va pas tout seul. Va avec la force que tu as, mais je suis à tes côtés. On a beaucoup de choses à faire. Le verset qu'on cite très souvent pour la Pentecôte, c'est Acte 1. « Mais vous recevrez une puissance, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » On reçoit le Saint-Esprit pour nous équiper comme témoins dans ce monde. Et le Saint-Esprit va nous aider, nous équiper pour faire face à ce monde. Alors, à quoi je vais pouvoir servir là-dedans? Et quoi faire avec le Saint-Esprit? Eh bien, tout d'abord, il va m'aider à aimer Dieu. Verset 15. « Si vous m'aimez, respectez mes commandements. » Et il va le répéter plus d'une fois. « Si vous m'aimez. » J'aime beaucoup ce verset de Josué 23, où Josué va dire « Mais veille sur toi-même afin d'aimer le Seigneur ton Dieu. » Veille sur toi-même. Faisons attention à aimer notre Dieu. Première chose à faire avec le Saint-Esprit, apprendre à aimer Dieu complètement, de toute notre force, de toute notre pensée. Deuxième chose, que le Saint-Esprit nous aide à respecter ses commandements. Verset 15, « Si vous m'aimez, respectez mes commandements. » Je veux aimer Dieu, alors je dois apprendre à aimer ses commandements et à les respecter. Et là, on pourrait se dire, mais alors, quels sont ces commandements? Et on peut commencer à faire une liste. Ah oui, il a dit, si on te frappe sur la joue gauche, tends la joue droite. Ok, donc je dois respecter ça. Très bien. C'est dit aussi, oui, si quelqu'un veut te voler ton manteau, donne-lui aussi ta chemise. D'accord, donc il faut
que je respecte ça également. C'est dit, aimez vos ennemis. Ok, ça va être compliqué. Et il va nous donner plein de commandements comme ça. Il va nous dire aussi, mais vous avez entendu dire qu'il était dit, vous ne commettrez pas de meurtre, mais moi je vous dis, si vous insultez votre frère, vous méritez d'être puni par le feu de l'enfer. Et après il nous dit, mais si vous m'aimez, respectez mes commandements. On pourrait faire une liste de tous ces commandements. Et de prime abord, comme ça, on se dit, ouais, c'est compliqué de respecter tous ces commandements. Mais Jésus nous a dit une autre chose aussi. Que toute la loi est résumée en 2 commandements. Aime Dieu et aime ton prochain comme toi-même. Nous les chrétiens, on est souvent connus comme ceux qui ne font pas ceci ou cela, ou qui font ceci ou cela. On va le dimanche matin au culte, on est ceux qui chantent, on est ceux qui prient, etc. Mais Dieu nous dit que les commandements qu'on doit respecter, c'est aime ton Dieu et aime ton prochain comme toi-même. Et toute la loi est accomplie par ces commandements. Toute la loi. En fait, c'est simple. Conceptuellement, dans le concept, c'est simple. Aimer Dieu et aimer son prochain. Dans la pratique, c'est plus compliqué, on est d'accord. Et c'est pour ça qu'on a besoin de l'Esprit Saint qui nous aide, qui nous équipe pour pouvoir aimer notre prochain comme nous-mêmes et aimer notre Dieu de toute notre force, de toute notre pensée. Sans lui, est-ce qu'on en serait capable ? Ne serait-ce que d'en respecter un des 2, alors qu'ils sont vraiment intimement liés les uns les autres. Les 2, ces 2 commandements. Il faut aimer Dieu pour pouvoir aimer nos prochains. Et aimer nos prochains, c'est comme ça qu'on aime Dieu. Il nous faut les 2. Et je trouve fou, en réfléchissant à ça, de se dire que toute la loi, tout ce que Dieu a mis en place, tout ce que Dieu a voulu aussi, il a donné comme commandement pour l'humanité, pour qu'elle vive bien, dans le bonheur, dans la joie, c'est une loi d'amour, les uns pour les autres. C'est pas du fais ci, fais ça, c'est aime ton prochain comme toi-même. Dieu, dans la loi qu'il a donnée, c'était ça, c'est pour que les hommes, les êtres humains, les uns envers les autres, ils s'aiment et qu'ils apprennent à aimer Dieu. Alors j'ai envie de dire, soyons pas connus pour ce qu'on fait ou ce qu'on ne fait pas, mais soyons connus pour notre amour. Car à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Et que le Saint-Esprit nous aide dans cette tâche, à nous aimer les uns les autres et à aimer notre Dieu. Qu'est-ce que je peux faire encore aussi avec le Saint-Esprit, avec l'aide du Saint-Esprit ? Il m'aide à connaître la vérité. Verset 17, « L'esprit de vérité que le monde ne peut pas accepter, parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas, celui-ci vivra en vous éternellement. » L'esprit de vérité. On a besoin de se rappeler de la vérité face à un monde qui va nous dire tant de mensonges, face à l'ennemi qui va nous harceler de mensonges et qui va influencer ce monde. On a besoin de l'esprit de la vérité qui nous rappelle les vérités qui nous concernent. Et je rappelle celle que j'ai citée il y a 2 semaines dans une prédication sur Romains 8. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Il faut que le Saint-Esprit nous aide à garder cette promesse comme sûre dans notre cœur. Qu'il nous fasse connaître la vérité. À quoi sert le Saint-Esprit pour nous encore ? C'est pour témoigner dans le monde. Comme je l'ai dit dans Acte 1, vous serez mes témoins dans la Judée, à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Notre rôle en tant que chrétiens, c'est d'être des témoins. Et le Saint-Esprit nous accompagne dans cette tâche-là. J'aime beaucoup la question de Jude, il pose cette question à Jésus, mais « Seigneur, comment se fait-il que tu te feras connaître à nous et non au monde ? Pourquoi tu te révèles à nous et pas au reste ?» Et j'aime bien comment Jésus ne répond pas du tout à la question. « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui et nous établirons domicile chez lui. » En fait, il répond quand même à la question, mais indirectement, il est en train de dire, mais vous allez être mes témoins, il faut que vous partagiez ce que vous savez de moi pour que d'autres apprennent à m'aimer et je les aimerai en retour. Pour que vous soyez mes témoins.
Si quelqu'un m'aime, alors il gardera ma parole, celle que vous transmettrez. C'est leur rôle aux disciples. Mon Père l'aimera, nous viendrons vers lui et nous établirons domicile chez lui. Et malheureusement, il y en a certains qui n'aimeront pas cette parole. Et la parole que vous entendez ne vient pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Enfin, dernière chose, et moi je sers à quoi et qu'est-ce que je peux faire avec le Saint-Esprit ? Le Saint-Esprit va nous rappeler ce que le Seigneur a dit. Le Saint-Esprit va nous enseigner ce qu'il a dit, nous aider à comprendre peut-être. Et heureusement qu'il est là pour nous rappeler. On a évoqué en introduction ces fêtes, ces versets que je mets, mais heureusement que le Saint-Esprit, lui, est à l'œuvre pour vraiment me rappeler tous les jours les promesses de Dieu. Je vous donne un petit témoignage personnel par rapport à ça. Avant que je sois converti, peut-être certains ont déjà entendu cette histoire, mais avant que je sois converti, je me souviens d'une fois où j'étais chez ma grand-mère, chrétienne depuis des décennies, et qui nous parlait très souvent de Jésus-Christ. Et avant que je sois chrétien, je vivais une pseudo-foi comme ça pour faire plaisir à ma grand-mère. Et une fois, je ne sais plus pour quelle raison, je lisais la Bible chez elle. Et je suis tombé sur le passage où, dans les évangiles, Jésus s'approche d'un figuier parce qu'il a faim, il aimerait bien trouver des figues. Il n'en trouve pas. Alors il maudit l'arbre et lui dit « Mais que plus jamais tu ne portes du fruit ». Quelque temps après, les disciples reviennent et l'arbre est complètement sec. Je suis tombé sur ce passage et je n'ai pas compris pourquoi Jésus a fait ça. Alors j'ai demandé à ma grand-mère, mais explique-moi pourquoi Jésus a fait ça avec ce figuier. Il a rien demandé le figuier, pauvre figuier. Et elle m'a expliqué, je ne me souviens plus du tout ce qu'elle m'a expliqué, parce que je n'ai pas compris son explication. Elle a essayé de m'expliquer cette réalité de cette image que le Seigneur a laissée, et je n'ai pas compris. Mais là où j'ai été frappé, c'est que quelques années après, je me suis converti entre-temps, et j'ai commencé à avoir une routine pour lire la Bible, et je suis retombé sur ce passage. Mais cette fois, en le lisant, je me suis dit, ah oui, je comprends pourquoi Jésus fait ça. Qu'il dit à ses disciples, mais on reconnaît un arbre à ses fruits. Si tu es un chrétien, ça doit se voir. Si tu ne portes pas les fruits qu'un chrétien devrait porter, peut-être qu'il y a encore un jugement sur toi et que tu seras sec comme cet arbre. C'est ça que ça signifie. Et je l'ai compris tout seul. Sans qu'on m'ait expliqué entre-temps ce passage, je crois que le Saint-Esprit m'a aidé à comprendre ce passage. Et ça m'a fait tilt, je me suis dit, ah mais oui, je ne comprenais pas ce passage, je me souviens, je n'avais toujours pas l'explication. Et là, elle est parue claire. Je crois que le Saint-Esprit nous aide à comprendre, pas tout le temps, quand il le faut, certains passages de son écriture, de sa révélation. Et moi je veux vous dire que pour une prédication, je lui demande son aide. Enfin, plus que son aide, en fait, je suis son assistant, parce que qu'est-ce que je peux apporter comme aide, moi, à l'Esprit Saint, mais je lui demande son aide, forcément. Je collabore avec lui, et il aime collaborer avec nous. Bien sûr, dans une prédication, il faut quand même que je dise ça, je peux dire des absurdités, mais ce n'est pas le Saint-Esprit qui les dit, c'est moi. Je sais le faire tout seul, ça, par contre. Dire des bêtises, je sais le faire. Et le Saint-Esprit nous aide à parler avec vérité, je le crois aussi. Alors voilà, qu'est-ce que je peux faire avec le Saint-Esprit ? Qu'est-ce qu'il m'aide à faire ? À aimer Dieu, à respecter ses commandements, aimer mon prochain, à connaître la vérité, à témoigner au monde et à me rappeler de ce qu'il a enseigné. J'aimerais conclure avec les derniers versets de notre passage, du verset 25 à 27. Je suis encore avec vous pour un peu de temps, mais le défenseur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses, vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble pas et ne se laisse pas effrayer. Jésus dit, je suis encore avec vous, mais je vais partir. Et dans un autre passage, il va dire, mais c'est avantageux pour vous que je m'en aille. Combien de fois je peux me dire, mais j'aimerais bien, Jésus, que tu sois là, que je te vois. Parce que j'oublie qu'il y a le Saint-Esprit qui vit en moi et qui reste éternellement avec moi. Je suis encore avec vous, mais il vaut mieux
que je m'en aille. Et je rappelle cette parole, je ne vous laisserai pas orphelins, a dit Jésus. Il nous donne l'Esprit qui nous accompagne. Alors on recevra le Saint-Esprit qui va nous aider dans tout ce que l'on vient d'évoquer. Heureusement que le Seigneur nous équipe avec ça pour faire tout ce que nous avons à faire. Et il va nous dire, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. J'aimerais juste parler quand même encore de ça. Qu'est-ce que c'est cette paix que Jésus nous laisse ? Bien sûr, elle va être très différente de celle que le monde prétend être de la paix. Mais quelle est cette paix que Jésus veut nous laisser ? Est-ce que c'est une sérénité du cœur ? Ah oui, je traverse telle épreuve, mais je la joue zen, et je peux traverser ça sans souffrir et impassible. Est-ce que c'est ça la paix dont Jésus parle ? Est-ce que c'est une question de repos ? Reposer en paix, on dit souvent. Reposer auprès du Seigneur. Peut-être qu'il y a de ça, oui. La paix que Jésus veut nous laisser, c'est un repos de savoir que nous avons une destination. On n'est plus perdu dans cette réalité, dans ce monde. Mais je crois que j'aime encore plus faire le lien avec le sacrifice de Jésus-Christ, qui est venu pour apporter la réconciliation avec Dieu. Il a fait la paix avec Dieu pour nous. Et la paix que Jésus veut nous laisser, c'est peut-être la paix avec Dieu. Il n'y a plus cette colère qui repose sur nous. J'ai la paix avec lui. Je suis en paix parce que je sais où je vais. Et il nous dit, je vous donne non pas comme le monde donne. Souvent, je l'ai compris, je ne vous donne pas la même paix que le monde donne. Ce n'est pas la même paix. Non, c'est la manière de donner qui est différente, visiblement. Et on peut se demander, mais comment le monde donne cette paix, qui est très différente quand même ? Avec des compensations, avec des conditions, avec souvent de l'argent est quand même au centre, avec une emprise, avec une autorité, je te donne la paix, mais je domine sur toi d'une mauvaise façon. Je trouve frappant de se dire que la paix qu'on a dans ce monde, qu'on appelle la paix, entre guillemets, notamment la paix entre les nations. Bon, il y a beaucoup de nations qui sont en guerre, mais la paix qu'on a entre certaines nations repose sur le fait que nous avons des armes nucléaires. C'est vrai, hein ? On a la dissuasion nucléaire pour dire on ne fait pas la guerre, sinon on envoie des missiles. Et ça, on appelle ça la paix. Elle ne me fait pas tellement envie, cette paix-là. Mais celle que Jésus donne est bien différente. On a la paix avec notre Dieu et il la donne gratuitement. C'est gratuit, facile d'accès. Il est venu pour faire la paix avec Dieu, apporter la réconciliation avec lui pour nous. Et alors il finit ce passage en disant « N'ayons pas peur ». Ça peut faire peur ces histoires de missiles et tout ça dans le monde avec cette pseudo-paix que nous avons, mais n'ayons pas peur parce que nous sommes en paix avec Dieu et que nous savons où nous allons, que Saint-Esprit reste avec nous éternellement. Il ne nous laissera pas orphelins, il nous équipe, il va nous aider à aimer Dieu et à aimer notre prochain. Alors simplement, j'aimerais dire que Dieu vous donne sa paix et que chacun d'entre vous puisse aller en paix. Briller comme des témoins dans ce monde avec l'aide du Saint-Esprit qui vit en vous éternellement. Amen.